Delphine Maisonneuve a gravi presque tous les échelons d'un grand groupe d'assurance. Ce matin, elle participe à un conseil d'administration. Une femme ambitieuse, mère de 4 enfants, qui a dû parfois forcer sa nature pour s'imposer. Même si on a une bonne dose de confiance en soi, à tout moment on se dit finalement est-ce que je vais en être capable, est-ce que je vois pas trop grand, est-ce que je suis pas trop gourmande, et puis au final il suffit d'avoir autour de soi des gens qui vous renvoient une image positive, qui vous donnent confiance. Vais-je en être capable? Cette question, 49% des femmes se la posent, contre seulement 35% des hommes, d'après un sondage réalisé par le magazine Elle. Autre question qui freine l'ambition des femmes, comment concilier vie de famille et poste à responsabilité? Je vais forcément poser cette question-là. Et ça peut éventuellement vous freiner? Pour le moment, oui, parce que mon bébé est trop petit. 6 jeunes femmes sur 10 anticipent un ralentissement de leur carrière en raison de leur vie de famille. Pour elles, les entreprises ne tiennent pas suffisamment compte de leurs contraintes. On est récompensé sur le fait qu'on est très présent physiquement dans l'entreprise et pas forcément sur les résultats. Or, les femmes souhaiteraient pouvoir être plus libres de leur temps pour pouvoir justement mener à bien leur ambition. Mais les femmes elles-mêmes sont moins ambitieuses que les hommes. 55% assument leur ambition contre 64% pour les hommes. Ça va être plus le foyer et l'homme, au final, plus le travail. Ça reste comme ça même pour vous? Bah ouais, moi ouais, au jour d'aujourd'hui, ouais. Enfin, ce serait plus logique. On est un peu vieux jeu, quoi. Ah ouais, je crois. Pourtant, les mentalités changent. Pour ces cadres d'un cabinet de consulting, pas question de rester à la maison. Mais elles concèdent avoir des progrès à faire pour s'affirmer. Je travaille depuis 15 ans maintenant. Je reconnais n'avoir jamais coincé la porte pour dire la promotion sur ce niveau, je la veux, elle est pour moi. Aujourd'hui, à poste égal, une femme gagne 25% de moins qu'un homme. Il est 7 h et comme tous les matins, Laura, Hiroun et leur fils James prennent ensemble le petit déjeuner. Aujourd'hui, pas besoin de se dépêcher pour aller à la crèche. Là, je passe 2 jours avec lui à la maison. Et James ne va que 3 jours à la crèche par semaine. Comme 80% des femmes néerlandaises, Laura travaille à temps partiel pour mieux profiter de son fils. Je vais au yoga avec James et c'est chouette. L'équilibre entre mon travail et mes jours libres, ça m'épanouit. J'ai plus d'énergie et ça me donne l'occasion de faire quelque chose de chouette. Je me sens mieux et je suis moins malade. Car le modèle de couple où la femme reste au foyer n'est pas si loin aux Pays-Bas. C'était même la norme jusque dans les années 80. Et quand la loi leur a permis de choisir, les mères ont dans leur grande majorité choisi de travailler à temps partiel. Je travaille à temps partiel, 4 jours semaine. Je travaille aussi 4 jours, j'ai 2 enfants. Dans ce cabinet d'avocats, très peu de femmes travaillent à temps complet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent à temps partiel, mariées ou pas, avec des enfants ou pas. C'est une tendance qui ne va pas s'arrêter. D'autant que la loi incite désormais les femmes à partager leur vie entre la famille et le travail. Les nouvelles lois permettent de demander à son employeur de changer de lieu de travail. Donc, de travailler à la maison par exemple. Ou de diviser ses heures de travail en fonction de son agenda. Et l'équilibre famille-boulot a fini par faire des envieux. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller à 15 h à la sortie de l'école. Vous êtes contente que papa soit là? Patrick est passé faire les courses et il va s'occuper de ses 3 filles pour le reste de la journée. Aujourd'hui, on va être bien occupés. La petite va à la danse et ensuite la grande, qui rentre plus tard, va à l'équitation. Et son temps partiel à la maison ne s'arrête pas à ses enfants. Aux Pays-Bas, de plus en plus de papas participent aux tâches familiales. Ce n'est pas seulement prendre soin des enfants, mais faire la cuisine, faire les courses, nettoyer les toilettes. C'est bon pour la famille que les parents soient tous les deux à temps partiel. Selon une étude de l'UNICEF, les enfants néerlandais seraient les plus heureux au monde. Beaucoup veulent croire que c'est grâce au temps partiel de leurs parents. J'ai décidé d'arrêter de travailler parce que je trouvais pas ça très logique de payer quelqu'un pour garder mes enfants. C'est moi qui ai décidé d'avoir une fille, donc je trouvais ça tout à fait normal que ce soit moi qui l'élève et qui l'éduque. Je sais pas quoi dessiner.
J'ai plus du tout de stress, mes enfants et mon mari non plus. Elles sont à l'aise, elles n'ont pas de stress, elles ne sont pas obligées de se dépêcher, elles ne sont pas ballottées d'une garderie à l'autre. Elles font ce qu'elles veulent quand elles veulent et tranquillement surtout. La petite fille. Non, j'ai fait la petite fille, Nina. Bah, il est toute cassée, Monsieur Patate. J'ai l'impression de faire au moins certaines choses à 100%, c'est-à-dire que l'éducation de mes filles, je le fais vraiment à 100%. Ma vie de couple, j'y consacre 100%, et ma vie personnelle et intellectuelle aussi, quoi. Voilà. J'ai fait un choix entre ma famille et le travail, mais en même temps, le travail me plaisait pas non plus à 100%, et puis il fallait pas que ce soit au détriment de ma famille, voilà. Ça n'a rien changé dans mon couple. On a continué de faire les choses qu'on faisait avant, on sort beaucoup, avec des amis et également seuls. On fait beaucoup de choses tous les deux parce que peut-être aussi j'ai plus de temps et je suis plus sereine. La semaine, je peux me permettre de le rejoindre et de faire des expos avec lui. Avec les filles, le mercredi, des fois, on va sur Paris, donc on va déjeuner tous les 4 ensemble. On peut plus se consacrer les uns aux autres, quoi. Ouais, très bien, impeccable. Montrer les nouveaux Ce que trucs. tu préfères. Ça, c'est sympa aussi. Je peux te le ramener aussi, ça, c'est en coton. D'accord. C'est sympa. Il y a des petites robes pour le soir, si tu veux. Ah bah oui, très bien. Sympa, non? Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que j'aime bien voir ce qu'il fait, savoir ce qu'il fait. En plus, en général, c'est vrai que ça me plaît toujours. J'aime bien du coup connaître ce qui va être porté la saison d'après. Et puis souvent, il me parle de ce qu'il va faire, du choix des tissus qu'il fait. Et après, j'aime bien porter ses vêtements. C'est toujours agréable, quoi. Et vous, Christophe, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix donc Delphine de rester à la maison? Votre position à vous? Moi, je trouve ça très bien à partir du moment où elle est épanouie à la maison. Je trouve que c'est l'idéal pour nous et pour les enfants. Et pour moi aussi, oui, bien sûr. L'idéal. Voilà. Et toi, tu vas faire quoi là cet après-midi? Je voulais juste aller au musée, tu sais, qui a ouvert, qui a été rénové, la rue de Rivoli, musée des arts et décorations. Ah oui, sympa. Mais j'y vais après manger, on va déjeuner maintenant. D'accord, on va déjeuner. Dépendre financièrement de mon mari, je pense que ça va être le seul problème. Parce qu'en effet, si ça se passe pas bien entre nous, je me retrouve sans travail, on va dire, mais également sans mari. Pour l'instant, ça me dérange pas plus que ça. Ça a toujours été moi qui ai géré l'argent du foyer. Moi, j'estime que je fais ma part de travail et lui, il fait sa part de travail. Et voilà, quoi. C'est un équilibre, voilà. C'est tout. On met un peu de lait, les filles, vous voulez? Alors, ça a été? Oui. Emma, toi, est-ce que tu es contente que ta maman, elle travaille pas? Oui. Par rapport, qu'est-ce qui est différent par rapport, tu dois avoir des copines? C'est que le soir, on va pas à la garderie. Et puis à la garderie, pour faire l'appel, ça prend beaucoup de temps. Et puis ça m'énerve parce que le goûter, il est pas bon à chaque fois. Faut me corriger et j'ai 6 fautes en tout. Bah oui, parce que j'avais 3 fautes que moi j'ai corrigé. Elle m'a corrigé 3 fautes. C'est d'accord, mais je vais voir, c'est pas grave. Je vais regarder, vas-y. Corrige ton cahier de texte, les fautes, tu tires les traits. J'aime bien discuter avec elles, leur poser plein de questions, savoir ce qu'elles ont fait à l'école, si elles ont bien compris, s'il y a des choses qu'on doit revoir ensemble. J'aime bien aussi savoir ce qu'elles ont fait avec leurs copines, si elles sont bien entendues, s'il y a eu des disputes ou pas. Puis savoir ce que la maîtresse a dit sur tel ou tel devoir qu'on a fait ensemble. C'est un moment à nous. On prend notre temps, on n'est pas pressé. Sans papa, c'est bien. Sans papa, c'est bien. Ouais, mais papa, il aime bien faire tes devoirs, non? Ouais. Quand est-ce que vous faites les devoirs avec papa? Le dimanche. Le dimanche, vous faites tout, hein? Le seul point noir dans ma situation, ça va être le regard des autres. Beaucoup ne comprennent pas. Je pense que je suis une extraterrestre pour beaucoup de mon entourage. Au début, c'était difficile dans les dîners avec des amis ou des gens que je connaissais pas. Souvent, quand on se présente, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, au début, je le prenais assez mal et que je répondais « rien, je fais rien ». Et en fait, maintenant, je dis que pour l'instant, je ne travaille pas. Maintenant, c'est vrai que ça fait 7 ans quand même que j'ai arrêté de travailler, donc je suis bien dans mes baskets, donc c'est vrai que je le prends beaucoup mieux qu'avant. Non. Dans 10 ans, c'est sûr que je serai bien contente de travailler. Je pense que mes filles auront toujours besoin de moi, aussi bien petites qu'adolescentes, donc ça, après, ce sera un choix. L'idéal pour moi, ce serait de travailler à mi-temps et pouvoir être le soir à la maison vers 4h ou 5h. Voilà ce que j'aimerais.